بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اغفر لي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certes, je suis en train de parler en arabe et ça peut être bizarre pour une rencontre internationale dans laquelle différentes personnes sont là de différents. Nous sommes sur trois continents ce soir, donc à la fois le continent européen, le continent américain avec le Canada, et nous avons aussi le continent africain, je pense Maroc, Algérie, qui sont parmi nous cette soirée. Donc autant pour les Maghrébins, pour les Arabo-musulmans, ce que j'ai dit peut être clair, autant pour les autres ce n'est pas clair. Je vais juste apporter un peu de clarté. J'ai tout simplement invoqué mon Créateur. Je fais une invocation pour qu'il ouvre ma poitrine. Ouvre ma poitrine, non pas pour qu'il me permette de m'exprimer, mais peut-être aussi l'ouverture de la poitrine aussi, c'est pour avoir un peu plus d'espace pour vous accueillir, pour accueillir ma parole et pour vous accueillir aussi. Et donc, je vais continuer. Durant cette soirée intitulée, donc c'est une masterclass pour qui une première fois une masterclass c'est une sorte de conférence dans laquelle vont être présentés un ensemble de concepts. Donc c'est pas trop interactif, d'accord? Interactif du fait que je vais plutôt donner je vais partager avec vous un ensemble de données. Il va de soi que entre chaque slide et slide, il y a l'ami Abarkrop qui m'accompagne durant cette soirée, va prendre les questions et va les poser. C'est juste afin que nous puissions maintenir l'organisation de cette soirée. Donc, cette masterclass intitulée Retrouver les clés du chemin de la santé optimale avec la médecine de santé holistique. Je vais attirer votre question sur deux mots. Le premier mot, c'est retrouver. Et je n'ai pas dit trouver la santé, j'ai bien dit retrouver. Comme si je suis en train, le message qui est derrière, qu'au fait, et c'est ce que nous allons voir durant cette soirée, c'est que la santé est en nous. Finalement, on n'est pas en train de la chercher. Il y a des gens qui m'ont parlé, ils vont dire, bah, tiens, moi, je suis en train de chercher la santé, je ne sais pas comment trouver la santé. Voilà. Au fait, la santé, elle est en nous. Et on va comprendre pourquoi ce concept de la santé est en nous, à condition qu'on tourne un peu le visage vers l'intérieur et qu'on regarde vraiment vers l'intérieur. Alors, le deuxième point sur lequel je suis en train de parler, je n'ai pas parlé de retrouver la santé, mais j'ai dit le chemin de la santé. Parce que c'est une promesse et la promesse doit être maintenue. Et quand on parle de thérapie, un thérapeute qui dit aux gens, ben tiens, je vais vous aider, ou un médecin, ou peu importe, au fait, ou je vais vous aider à trouver la santé, en fait, ça devient, la santé devient comme un objectif par elle-même, un objectif final par elle-même. Et au final, ben, dès qu'on arrive à cette santé-là, à cet objectif que nous avons visé, dès qu'on y arrive, ah ben ça y est, c'est fini, allez, on revient rebelote. Et c'est pour ça qu'il y a réellement nous sommes sur un chemin. Il y a différents chemins. Nous allons voir que nous avons le choix de choisir notre chemin. Nous pouvons choisir notre chemin, le chemin de la santé, le chemin et d'autres chemins qui sont peut-être chacun selon sa conception de la santé. On va voir qu'est-ce que c'est cette santé optimale et on va voir qu'est-ce que c'est cette médecine de santé holistique. Et je vais premièrement déjà m'arrêter sur ce terme-là, holistique. Holistique est un terme qui vient de l'anglais, aujourd'hui est très utilisé commercialement. En fait, on trouve beaucoup 1, 2, 3, ben tiens, on fait de la médecine holistique, tiens, on est en train de faire de la thérapie holistique, tiens, on fait de la thérapie énergétique holistique. Donc, on va trouver que c'est galvaudé. C'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Encore une fois, un terme qui tombe encore dans le giron du marketing et de la publicité et tout. En fait, ça devient un mode. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans la médecine holistique. Demain, nous sommes dans la médecine intégrative. Après-demain, nous sommes dans la médecine, de la médecine complémentaire. Demain, on est sur d'autres types de médecine. Je vais m'arrêter quelques secondes pour expliquer qu'est-ce que je veux dire par le terme holistique. Le terme holistique, je vais utiliser principalement le sens qui a été donné par Jouvet, et qui a un sens, à mon sens, c'est que le terme holistique, c'est une hygiène. Quand on parle de
euh, santé, en fait, c'est médecine de santé holistique. C'est une médecine, en fait, qui va tout simplement nous aider des politiques pour pouvoir mettre une hygiène de vie à la fois psycho-organique et à la fois aussi environnementale. Je dirais que holistique veut dire les trois. À la fois la partie psychique, la partie organique et la partie environnement externe, environnement physique, environnement social, environnement externe. Et ça, c'est vraiment très important que on va voir aujourd'hui pourquoi il est réellement très important pour les thérapeutes, pour les médecins, tout simplement, d'avoir cet accompagnement dit holistique. Et que cet accompagnement, il peut être individuel ou en groupe sans problème. C'est l'un n'empêche l'autre. La seule chose, c'est que lorsque nous allons parler dorénavant dans cette soirée, lorsque moi je vais parler de concept de médecine de santé holistique, c'est-à-dire c'est médecine de santé qui permet tout simplement d'apporter la santé au niveau psychique, au niveau organique et au niveau environnemental. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà ce que c'est holistique et on va voir aussi d'autres sens du mot holistique lorsqu'on va aller plus loin. Avant d'aller plus loin, je vais tout simplement partir de la base. D'où est-ce qu'elle m'est venue cette idée de cette masterclass et pourquoi je suis ce soir avec vous. J'ai une histoire, comme tous les humains sur Terre, une histoire, en fait, c'est une histoire qui peut être particulière, comme toutes les personnes, toutes les histoires de toutes les personnes sont particulières, ou je dirais que par ignorance, ou par bêtise, je ne veux pas essayer de mettre un jugement, mais je veux dire, voilà, ou par manque de responsabilité. Par manque de responsabilité, je me suis retrouvé sur un autre chemin que le chemin de la santé. Je me suis retrouvé dans un chemin où à un certain moment, donc sur un titre professionnel, beaucoup de stress, énormément de stress, un chemin où je suis plutôt, où j'étais arrivé au stade où, quand je vois les gens qui sont en train de se suicider, et je me dis, ils ont de la chance, ces gens-là. En fait, ça, c'est complètement le mental à l'envers et les émotions à l'envers, ok, et de me dire, ils ont cette chance-là, ils sont courageux parce qu'ils se suicident. Ils sont courageux de se suicider. Et quand je parle de moi-même, je me dis, tu vois, toi, tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien. Un chemin qui a été touché par différents dépassements, ok, dépassements contraires à mes croyances, contraires à ma foi, contraires à mes valeurs, contraires à l'éducation, voilà. Et ce chemin-là, au fait, ben, j'ai, je dirais tout simplement que j'ai payé le prix à un certain moment. Parce que bien sûr, chaque chemin mène quelque part. Et ce chemin-là, il m'a mené tout simplement vers, à un certain moment, perte complètement du rein, perte des yeux, donc atteinte au niveau cardiaque. Donc euh, juste pour résumer, si c'est juste ça, je vais juste m'arrêter sur ça sans pour autant faire le tour de toutes les choses, toutes les défaillances que ce corps-là que j'ai pu subir, à ceux dont j'étais responsable, auxquels le corps est arrivé. Bien sûr. Tu peux, s'il te plaît, voilà, merci. Et donc, sur ce chemin-là, quand j'ai pris la décision, quand j'ai pris la décision, le hasard n'existe pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au hasard. Le hasard, j'aime bien la phrase que dit Dr. Ridlan, c'est l'intelligence divine. Mais je dirais que le hasard, c'est pas l'intelligence divine, c'est le dessein. C'est le dessein divin pour moi, selon ma croyance. Hein, donc, vous pouvez l'apprendre ou ne pas l'apprendre. D'ailleurs, dans tout ce que je suis en train de dire ce soir, prenez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez tout simplement on peut avoir un échange plus tard où on pourrait vous-même utiliser votre intelligence et aller voir éventuellement ce que je dis. Ce que je dis n'est pas écrit dans le marbre. Ce que j'ai dit n'est pas une parole divine, c'est la parole d'un humain et certainement d'un homme, ok, et qui dit des bêtises souvent plus que ce qu'il dit de vrai. Mais ce soir, je vais essayer de dire plus de vrai, ok, selon mes connaissances, que des bêtises. Voilà. Donc, je demande à la Zawjel qui m'aide dans ça. Voilà. Donc,
je vais continuer. Donc, à ce moment-là, quand j'ai décidé d'une certaine manière, en fait, j'ai reconnu que la médecine allopathique a essayé de faire son mieux avec moi. En fait, elle a fait de son mieux. Quand je dis la médecine allopathique, la médecine conventionnelle, je ne peux être qu'extrêmement reconnaissant à la médecine conventionnelle. Je suis le dernier à prendre le fusil et à dire, à être un extrémiste de un ayatollah, de la naturopathie ou de je ne sais pas quoi, ok, ou de la médecine de santé holistique et de prendre mon fusil et de commencer à tirer sur la médecine. Non, la médecine allopathique, d'accord, elle a fait ce qu'ils ont fait, en fait, les médecins, les professeurs. Je ne peux que leur être extrêmement reconnaissant après la ok, pour ce qu'ils ont fait. Je suis très heureux, je suis très reconnaissant pour la greffe de rein que j'ai eue. Je suis extrêmement reconnaissant, au fait, pour le protocole de thèse qui a été fait sur mon œil et qui a fait que la tension a baissé. Je suis extrêmement reconnaissant, au fait, pour tout ce qu'ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. La seule chose, c'est que j'ai découvert la limite. J'ai découvert la limite. Et dans cette limite, tout simplement, il a fallu que je prenne un chemin, que je prenne la route. J'ai pris la route, moi j'habite à l'est de la France, et j'ai pris donc du côté proche de Genève, voilà. Et donc pour ceux qui connaissent la France, c'est un peu l'est, mais complètement l'est, et je suis parti en fait vers le milieu centre-est, voilà. Et je suis parti complètement vers l'extrême, en fait le sud-ouest à Bayonne. Ok, et je suis parti, j'ai fait cette route-là un jour avec ma famille, avec mes enfants, on a pris la route, voilà, et je suis parti pour voir le professeur Grégoire Jovet. Premier professeur Grégoire Jovet, professeur, en fait, c'est Grégoire Jovet avec le professeur Jean-Pierre Marchessault. Ce sont les deux pères de la naturopathie néo-hippocratique. Quand on dit néo-hippocratique, tout simplement, ils ont essayé de revenir avec la naturopathie sur la naturopathie d'Hippocrate, tout en intégrant, bien sûr, néo, tout en intégrant toutes les avancées en termes de recherche, tout ce qui est avancé en termes anatomiques, en termes d'anatomie, de physiologie, voilà. Et ils ont tout simplement essayé ils ont mis en place une philosophie qui est complètement différente de ce qu'ils appellent, ce que Grégoire Joubert appellera de la naturopathie allopathique. Qu'est-ce que c'est cette naturopathie allopathique? En fait, un naturopathe ne pose pas de diagnostic. Un naturopathe ne travaille pas sur les symptômes. Ça, c'est le propre du médecin. Le médecin, oui, pose le diagnostic et après, il va aller chercher dans la pharmacologie, il va chercher le médicament qu'il convient, donc les analyses à faire et tout. Le naturopathe ne fait pas ça. Mais le naturopathe, tout simplement, lorsque il commence à faire le même travail que le médecin, lorsque le naturopathe commence à dire que comme quoi il est en train de soigner ou de travailler sur une pathologie, là, à ce moment-là, il devient un charlatan. Excusez-moi le terme, peut-être qu'il y a des naturopathes ici qui n'acceptent pas le terme, mais pourtant, c'est la vérité. On devient charlatan parce que tout simplement, on va toucher à quelque chose qui est en dehors de la naturopathie. La naturopathie, c'est pas prendre le diagnostic posé par le médecin et au lieu de donner des médicaments, on va commencer à donner de la phytothérapie ou de l'aromathérapie ou on va commencer dans de la nutrition. C'est pas ça la naturopathie. La naturopathie, c'est pas, on va apprendre quand on va travailler sur le mental, ben tiens, on va commencer, ben tiens, tu as ça, ok, vas-y, on va te faire des séances d'hypnose ou des séances de je ne sais pas quoi, ok. La naturopathie, c'est tout ça. La naturopathie, toutes ces techniques dont je suis en train de parler, c'est de la naturopathie. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire une chose, l'ostéopathie, c'est de la naturopathie. Le kiné, c'est de la naturopathie. Les masseurs, le travail du massage, c'est de la naturopathie. En fait, on est dans la naturopathie. Lorsque simplement nous avons les techniques hydriques, ben en fait, que ce soit les bains, que ce soit les bains morts, que ce soit les bains chauds, que ce soit les bains froids, voilà, donc il y a différentes techniques en naturopathie. Et donc, avec Jovet, je suis parti chez lui et j'ai toujours en tête cette consultation. Je suis parti chez lui pour une consultation qui, normalement, je suis souvent habitué à rentrer chez quelqu'un, faire une consultation de 10 minutes, au revoir, et au suivant. Voilà. C'est même lorsque les professeurs, au fait, quand ils prennent du temps, ben, généralement, c'est qu'ils sont en train d'étudier le dossier, voilà, ils font de leur mieux, mais c'était autre chose. Et j'ai passé 3 heures avec lui, 3 heures et demie. 3 heures et demie pour qu'il me dise une seule phrase à la fin. Il me dira bien, voilà, pourquoi tu es venu chez moi? Et je lui dis, ben voilà, je suis venu pour être guéri.
Il me dit, c'est très bien. Il me dit, ben, en tous les cas, moi, je refuse de travailler avec toi. Je ne travaille que si tu prends la responsabilité de toi. Je n'ai pas compris. C'est quoi prendre la responsabilité de moi-même? Mais je suis papa, je suis papa d'enfant, je suis marié. Oui, et j'ai une maison, je fais près mes factures et tout ça. C'est quoi être responsable? C'est quoi ne pas avoir mes responsabilités? Maintenant, il m'a expliqué ce que c'est réellement être responsable de soi-même. Et je dirais simplement, ce que c'est réellement prendre la télécommande de sa vie. Ça, j'aime beaucoup cette image, parce que c'est plutôt quelque chose que j'ai emprunté à quelqu'un d'autre, pas à Jouvet, mais nous avons le choix. Soit que notre télécommande, on la laisse dans les mains des autres et on dit, OK, bon, ben, c'est à cause de ça. Si j'ai ça, c'est à cause de ça. Si j'ai ça, c'est à cause du temps. Si j'ai ça, c'est à cause de papa. Si c'est à cause de ça, c'est à cause de ma maman. Si ça, c'est à cause de ma femme. Si ça, c'est à cause de mes enfants. Si c'est ça, c'est à cause du travail. Et au fait, c'est comme si j'ai ma télécommande, moi fonctionnelle, je suis en train de la mettre entre les mains des autres. Et je suis en train des autres, écoutez, quand vous voulez m'éteindre, éteignez-moi. Quand je voulais que je m'excite, je vais m'exciter. Quand je voulais que j'accélère, j'accélère. Quand vous voulez que je change de chaîne, je change de chaîne. OK, faites ce que vous voulez. Et au fait, être responsable, c'est reprendre sa télécommande en main. J'ai appris avec lui de la naturopathie classique, sans pour autant, au fait, aller plus loin, tout simplement, parce qu'à un certain moment, bien que c'est avec lui que j'ai appris tout simplement les bases de la médecine holistique, c'est juste qu'après, j'ai fait mon chemin parce qu'il y a eu un conflit de valeurs. C'est simplement un conflit de croyances avant tout. Nous ne partageons pas les mêmes croyances. Et donc, et ça, c'est ce que je vais retrouver un peu plus tard. Et donc, quand je dis croyance, croyance peut être spirituelle, peut être religieuse, mais même des croyances personnelles aussi. Et donc, au fait j'ai pris, si je vais, ce qui correspond à mes valeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc, après Jové, donc j'ai rencontré aussi, je suis parti pour aller sur d'autres chemins, parce que j'ai compris que la naturopathie que j'ai appris avec Jové, que c'est un ensemble de techniques. Et que s'il y a une philosophie qui est derrière, mais que si je veux réellement, j'avais besoin d'aller vers les techniques. Et la première chose que j'ai faite, c'est l'une des premières choses, c'est je suis parti vers le mental émotionnel, et ça, j'ai rencontré le professeur Caicedo, qui est tout simplement le fondateur de la sophrologie. Donc, cette dernière année, 2017, j'étais formé avec l'une de ses bras droits. OK, donc c'était l'année de la mort de Caicedo, l'année où j'étais formé à la sophrologie. Et j'ai commencé tout simplement à aller trouver des solutions par rapport au fait pour le mental, pour l'émotionnel. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas trop. Et au fait, c'est juste que j'ai trouvé, là aussi, j'ai trouvé des thérapeutes qui étaient de valeur et qui m'ont appris beaucoup de choses, qui ont fait un excellent travail avec moi. La seule chose, c'est que la philosophie était complètement différente. On était encore dans le symptomatique. En fait, là, j'ai commencé à adopter la philosophie de la naturopathie. Et on va voir, on va revenir sur cette philosophie de la naturopathie, qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc, j'étais là et sur ce chemin-là, je suis parti aussi chercher autre chose au travers de la médecine, à la fois de la médecine dans la médecine ayurvédique, donc avec Marouk Fasser, Masser Farouk, en fait, avec qui est le père de l'homéopathie. En fait, c'est l'un des grands maîtres de l'homéopathie classique, mais surtout avec Georges Vidulka. Et Georges Vidulka, extraordinaire rencontre, c'est un monsieur qui a aujourd'hui, en fait, Jové a 94 ans, Georges Vitulka a 83 ans. Donc, c'est juste qu'on est en train de parler de personnes. Voilà, donc c'est Georges Vitulka, le père, au fait, c'est le monsieur aujourd'hui d'homéopathie classique. Et avec Georges Vitulka, je vais apprendre une autre homéopathie. Et une homéopathie qui se base sur Pythagore, sur Hippocrate. Et surtout, une homéopathie qui va, avec Georges Vitulka, je vais aller découvrir les richesses de ma culture. Je vais voir que tout simplement, il va m'apprendre que Hahnemann, qui est le père de l'homéopathie, ok, s'est basé dans ses travaux sur les travaux d'Avicenne. Et là, je suis parti pour aller apprendre la médecine d'Avicenne au travers, pour les gens qui parlent arabe. Vous avez un poème, je ne parle pas du livre le Qanoun parce qu'il est assez compliqué, il est assez dense, mais il y a un poème extraordinaire d'Avicenne, Utrujat ibn Sina. Utrujat ibn Sina, qui est tout simplement un ensemble de vers
et dans lequel il est en train de donner toute la base de la médecine de son temps. Toute la base, vraiment, de la médecine arabe, que ce soit en termes, en fait, la médecine arabe, que ce soit en termes de nutrition, que ce soit en termes d'opération, de chirurgie, que ce soit en termes de, en fait, pour l'homéopathie, il s'est basé principalement sur l'étude des toxines par AVICN. Et donc là, ça m'a permis tout simplement d'aller faire quelque chose qui s'approche de ma culture. Et pour que je découvre quelque chose qui est mal compris, extrêmement mal compris, surtout dans les pays arabo-musulmans, où on est en train de parler de Tib Nabawi, on est en train de parler de la médecine prophétique, que j'ai étudié aussi, alhamdulillah, et sur lequel j'ai rencontré à la fois un Syrien, le Cheikh al-Ansari, rahimahullah, Nasiri, pardon, Yusuf Nasiri, et aussi, j'ai appris aussi la médecine prophétique aussi, j'étais étudié avec le Oussad Hakim, qui est à la tête de l'université de Médine, je ne l'ai pas mis en référence, voilà, sur l'université de Médine, de la médecine prophétique. Et là, j'ai rencontré encore quelque chose, certes, je me retrouve dans ma valeur, ok, je retrouve aussi Cheikh Ibn al-Qayyim, et qui est dans son livre et la base sur laquelle a travaillé, la base de travail de l'Oussad Hakim à Médine, donc c'est lui qui a fait la médecine prophétique en français, voilà, c'est la base de ce travail, c'est celui-là. Mais en fait, je trouve que euh, il y a une clarté qui n'est pas faite là. Lorsqu'on parle de la médecine arabe, je dis, mais qu'est-ce que c'est la médecine arabe? Qu'est-ce que c'est la médecine prophétique? Et sachant que le prophète n'a jamais été médecin, sachant que le prophète lui-même, il allait chez le médecin, lui-même, au fait, on trouve tout simplement des pratiques qui ont été faites par le prophète. Et au fait, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que la médecine prophétique a confirmé tout simplement des choses de la médecine arabe qui étaient conformes à la religion musulmane. Ce qui était conforme à la religion musulmane a été confirmé, ce qui n'a pas été conforme a été rejeté. Et donc, lorsqu'on parle de la sénée, ben nous sommes dans Hippocrate. Lorsqu'on parle tout simplement des 4 tempéraments de la médecine arabe, nous sommes complètement dans les 4 tempéraments d'Hippocrate. Mais qu'est-ce qu'on va trouver aussi? C'est peut-être que la médecine arabe, elle s'est basée non pas uniquement sur Hippocrate, elle a pris ce qu'il y a de bon chez Hippocrate, et elle s'est basée aussi sur la médecine ayurvédique. Et c'est là où elle a repris tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est nutrition aussi, d'accord? Donc, cette théorie des humeurs, et voilà, donc elle a repris des choses, ok, de la médecine ayurvédique, sans pour autant prendre, en fait, tout ce qui est dogme spirituel ou tout ce qui est croyance, parce que les Arabes, de toute façon, ça ne correspondait pas à ce qu'ils avaient. Et finalement, ce qu'on appelle cette médecine prophétique, ok, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été confirmées, non pas sur terre, pour les croyants, ils le savent, des choses qui ont été confirmées dans le ciel. Ils ont été confirmés, même des choses qui ont été confirmées dans le 7e ciel. Je ne vais pas faire le tour de toutes ces références. Pourquoi j'ai cité ces références? Tout simplement déjà pour être reconnaissant pour eux. Je suis extrêmement reconnaissant pour toutes ces personnes-là après Allah Azzawajal. Il va de soi que l'une de mes belles rencontres était la rencontre avec Mohamed El-Moudni, parce que là, j'ai trouvé quelque chose qui correspond, en fait, j'avais connu un peu la CNV, d'accord, et j'ai trouvé toujours, en fait, il y avait toujours cette peur, cette crainte que, attention, est-ce que c'est conforme à mes valeurs, est-ce que c'est conforme à mes croyances ou non? Et avec Mohamed El-Moudni, je vais, je vais apprendre l'importance du mot. Je vais apprendre l'importance d'être vraiment dans la conscience, non pas cette pleine conscience à la mode, ok, l'exercice avec l'exercice de pleine conscience, mais d'être conscient que nous sommes en train de parler et d'être conscient que nous sommes en train de faire. Donc ça, réellement, tout plein un énormément de reconnaissance vis-à-vis de Mohamed El-Moudni après Allah Azzawajal, de la reconnaissance aussi sur mon chemin après Amer, après Claude Sabah, rares les gens qui connaissent ça, que comme quoi j'étais parti pour chercher les livres de Amer et j'avais commencé à étudier ça, j'étais parti voir Claude Sabah et en fait, moi, j'ai pas eu le temps de rencontrer Claude Sabah, mais que j'ai appris sur une playlist que j'ai trouvée sur YouTube. En fait, l'un des séminaires de Claude Sabah d'à peu près 46 heures, d'à peu près, en fait, chaque vidéo de 2 heures. Donc, j'ai appris les bases. Et là, je suis encore reconnaissant aussi à Christian Flech parce que Christian Flech va apporter, peut-être va
va m'apporter de la clarté sur certaines choses, d'accord? Et surtout, avec de la thérapie que je peux utiliser tout en étant euh, pleinement dans mes croyances, tout en respectant, tout en étant en cohérence avec mes valeurs. Voilà, tout en étant en cohérence avec mes valeurs, et ça, c'est vraiment très important. Donc, ces gens-là, pourquoi je suis en train de les citer là, dès le départ, et je reste dessus? Parce que tout simplement, pour dire que ce chemin-là, peut-être que l'une des premières clés, c'est de sortir de l'ignorance. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que tu veux nous faire tous des thérapeutes? Non, non, je ne suis pas en train de dire de faire de vous tous des thérapeutes. Je sais que je m'adresse à la fois à des gens qui sont touchés par des maladies, ou à la fois aussi à des gens qui ont dans leur entourage des gens qui sont touchés par la maladie, mais à cela, je vais dire simplement, euh, si vous voulez réellement aider ces gens-là, aidez vous-même. Retrouvez le chemin et les autres, ils vont pouvoir vous suivre. Parce que n'allez pas trouver le chemin pour les autres. Trouvez d'abord le chemin pour vous-même. Voilà. Et, ou peut-être aussi, certainement, il y a des gens aussi qui sont dans cette soirée-là, qui sont des médecins, des thérapeutes, et qui, j'espère vraiment du fond du cœur que ce soir, je vais partager avec eux une feuille de route. Une feuille de route que chacun peut se personnaliser, que chacun peut aller lui-même, tout simplement, aller chercher les références, ses propres références, aller lui-même chercher les choses avec lesquelles, qui est conforme à ses convictions, qui est conforme à sa science, voilà, et d'aller. Et donc, en fait, et d'aller sur ce chemin-là qui va tracer. Et donc, tout simplement, l'idée, c'est quoi? C'est que cette première clé, c'est l'une des clés les plus importantes que j'ai pas mis. J'ai mis juste référence et reconnaissance, et sachant que la reconnaissance, ici, rien que ça, c'est un sujet qui est extraordinaire. Revenez vers Mohamed Moudni, c'est lui qui est plutôt qui est l'expert de ce domaine-là, mais la reconnaissance, c'est la base, c'est ça ce qui va ouvrir la porte, c'est ça ce qui va ouvrir le chemin. C'est ce que j'ai appris même avec Mohamed, parce que tout commence par la reconnaissance. Sans reconnaissance, c'est même pas la peine de commencer ce chemin-là. OK? Et vos références, parce que tout simplement, allez chercher, allez sortir de l'ignorance. C'est vos références, c'est un clin d'œil pour vous dire simplement, OK, ne croyez pas à ce que je suis en train de dire. Surtout, d'accord? OK? Vérifiez. Vérifiez. Peu importe ce que vous êtes, peu importe, même si c'est contraire à votre dogme, même si c'est contraire à votre vision, même si c'est contraire à vos études, même si c'est contraire à votre façon de voir les choses, ayez peut-être cette ouverture d'esprit d'aller voir, parce que là, je vais faire appel à une croyance qui est la mienne, que que notre Créateur, il nous dit dans le Coran que la science que nous avons eue sur cette terre, elle n'est que